Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tuto numéro 12 consacré à GIMP. Alors comme prévu, nous allons parler encore, comme précédemment sur le tuto numéro 11, sur ce fameux outil qui est l'outil ici, chemin. Et dans le tuto numéro 11, nous avons surtout parlé ici de son frère de route, qui est l'onglet ici, vous voyez, ici l'onglet chemin. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cet outil qui se trouve ici, dans tous les objets, tous les outils qui sont reproduits ici. Donc les outils de sélection. Vous voyez ici que l'outil chemin, il est repris ici dans tous les fameux outils qui sont les outils de sélection. À quoi peut-il se différencier par rapport aux autres? On va prendre un exemple. On va créer une nouvelle page. En lançant, voilà, laissons les mesures comme elles sont, 640 sur 400. Voilà qui est fait. Donc allons agrandir l'image. Majuscule CTRL CTRL J. Voilà. Vous avez bien vu que ça a été repris ici. Quand je vais dans affichage, zoom, ajuster l'image, majuscule CTRL J. Donc on prend bien la taille de votre fenêtre. Donc on va prendre un exemple dans les outils de sélection, l'outil lasso. L'outil de sélection ici à main levée. Vous voyez que si je prends et que je vais faire une sélection, par exemple un détourage, je dois faire des points. Vous voyez, je dois faire des points et ainsi de suite. Je fais chaque fois le petit contour de l'objet que je vais détourer. Mais j'ai beau lâcher ma souris, ben, il attend toujours la suite des événements. Donc je suis obligé de continuer et de faire toute ma sélection pour arriver à mon premier point, cliquer dessus et former la sélection. C'est-à-dire que si je me suis trompé, par exemple, il y a une petite erreur, j'ai pas été contre, ben, je sais pas revenir en arrière. Et si je fais un CTRL Z, je fais CTRL Z, ben, toute ma sélection est partie. Alors, ici, revenons ici dans notre outil chemin. Et à quoi se différencie-t-il, par exemple, à propos de cet outil ici, qui est l'outil lasso? Mais disons que, vous voyez, quand vous cliquez sur l'outil chemin, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs possibilités. Ici, nous sommes en mode tracé. Donc, il a les mêmes fonctions que l'outil lasso. Il permet de créer des points. Vous voyez, des clics. Et je fais des clics. Ainsi de suite. Mais, j'ai beau lâcher la souris. Vous voyez qu'elle est neutre. Elle est neutre. Donc, je peux continuer ma sélection, ainsi de suite. Et je peux fermer ma sélection en revenant sur notre premier point, qui se trouve ici, en appuyant sur la touche CTRL de notre clavier. Vous allez voir qu'il y a deux petits ronds, deux petits cercles qui vont s'afficher ici dans mon icône. Vous voyez, deux petits ronds. Et je ferme ma sélection. C'est un exemple ici que je vous ai donné. Maintenant, je vais recommencer. Quelles possibilités donne-t-il encore? Vous êtes toujours sur l'outil chemin. Vous cliquez un premier point, un deuxième. Il crée un segment. Vous voyez, entre deux points, il crée un segment. Et ainsi de suite. À part faire la même possibilité que l'objet ici, l'outil lasso, il me permet aussi de bouger chaque point donné que j'ai fait. Vous voyez, je suis toujours à main levée. Et déjà l'efficacité. Je peux agrandir mes segments. Oups, pardon, je reviens en arrière. Vous voyez, l'efficacité, je reviens en arrière. Il suffit de faire un CTRL Z. Donc je peux réduire mes segments. Si je clique sur le bouton du centre, un exemple, et que je clique ailleurs, il me recrée un bouton séparé de ma section. C'est pas le but, donc on veut continuer notre section. Soit je peux revenir à notre premier point de départ. Si je clique sur notre premier point de départ et que je recrée un autre bouton, il va suivre la trajectoire que je lui ai donnée. Si je reviens ici sur notre dernier et que je mets mon curseur ici en haut, il va aller suivre la trajectoire que je lui donne. Et en arrière, vers le bas, notre trajectoire aussi.
Ce que je peux faire en rajoutant un bouton, si je reste appuyé sur mon prochain bouton avec un clic gauche de ma souris et que je tire, je crée une courbe. Cette courbe se nomme courbe de Bézier. Elle me donne ici 2 poignées, vous voyez? À chaque courbe que vous allez créer, ils vont donner des poignées de commande. Là, ici, la poignée que vous voyez vers le haut, elle me permet de jongler avec la courbe. Vous voyez? Toujours en étant sur le mode tracé, de bouger le bouton. Vous voyez déjà l'efficacité de cet outil. L'autre poignée, qui se trouve ici, puisqu'il n'y a encore aucun bouton qui a été créé par après, elle est libre. Elle nous donne simplement la trajectoire à donner pour aller au prochain bouton. C'est-à-dire que si je mets ici cette poignée vers le haut, qui me donne une trajectoire, et que je crée un prochain bouton, ici par exemple, mais il va me faire une petite courbe pour aller rejoindre le plus rapidement possible mon prochain point. Vous voyez, il a fait une courbe, mais il s'est dit c'est pas cette trajectoire, j'en reviens vite sur mon prochain point. Donc voilà, vous avez bien vu ici qu'en cliquant sur mon bouton, il m'a donné maintenant ici 2 commandes. Comme cette commande, elle n'est plus libre puisqu'il y a un bouton qui a été suivi par après, je peux jouer sur la courbe. Vous voyez, aussi bien que l'autre. Vous voyez, comme elle n'est plus seule, et qu'il y a un bouton qui a été créé par après, maintenant elle intervient bien pour jouer dans une courbe. Donc ici je suis bien sur mon bouton, je continue mes sections, ainsi de suite. Je reviens à mon premier bouton, j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez, 2 petits anneaux qui se mettent ensemble, je ferme ma section. Que puis-je encore faire avec mon mode tracé? C'est-à-dire que je peux, à part bouger les boutons, vous avez vu, ainsi de suite, et bien ici qui me met 2 poignées de commande. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons élaboré ici une courbe de Bézier quand nous avons créé notre bouton. Il nous permet que dans chaque section, je dis bien en mode tracé, dans chaque section que nous allons, que nous cliquons au centre de la section, nous restons appuyés, et que nous tirons vers le bas ou vers le haut, il va nous donner à nouveau une courbe de Bézier. Là, j'ai de nouveau 2 poignées de commande où je peux jongler avec mes courbes. Vous voyez déjà l'efficacité de cet outil. Alors, voilà ce qui, par rapport ici au tracé, vous avez bien compris, qui nous permet de créer des boutons et entre chaque bouton des segments. À chaque bouton créé, soit nous pouvons donner une courbe de Bézier, ou déplacer des boutons, ou créer une courbe entre chaque segment. Nous avons le mode ici modifier. Modifier nous permet quoi? Il ne nous permet pas de bouger un bouton. Si je viens ici, il me permet juste d'encore de bouger sur les commandes qui ont été tracées pour faire des courbes, mais il ne me permet pas de bouger le bouton. Vous voyez, il ne me permet pas de le bouger. Il n'y a que le mode tracé qui le permet. Que permet-il encore? Il permet simplement de créer des boutons supplémentaires. Donc, en cliquant dans n'importe quel segment, vous créez des boutons qui donnent les mêmes possibilités quand vous êtes en mode tracé. Donc, ça permet de créer des boutons. Ici, la sélection déplacer, elle permet simplement, en cliquant n'importe où, de déplacer votre chemin. Vous voyez, c'est assez judicieux.
Ce qui s'est passé, vous avez bien vu ici que dans mon onglet chemin, si je reviens ici dans mon calque et que j'enlève ma sélection en cliquant sur un autre outil, et je reviens dans mon onglet chemin, il a bien appliqué les chemins que nous avons créés, le premier et le dernier. Je viens ici, je clique sur celui-là, il a bien créé ce chemin-ci. Et vous savez bien que, comme je vous ai dit auparavant dans le tuto numéro 11, que c'est un objet qui est hybride, donc il permet de créer une sélection par rapport au chemin, c'est-à-dire en cliquant ici sur le pictogramme, vous voyez ici en rouge, il me crée une sélection. Je ferme l'œil, vous voyez, il me crée une sélection. Sélection aucune. Et il me permet aussi, en étant toujours dans ma fenêtre, dans mon onglet chemin, de créer un tracé. Tracé que vous voyez bien, couleur plane, il prend toujours en considération la couleur qui est reprise en premier plan chez nous, c'est-à-dire la couleur noire ici. Il vous donne l'épaisseur du tracé, 6 pixels, donc on peut réduire à 3 et il nous forme le tracé. Voilà un exemple. Donc ici je vais revenir en arrière sur mon historique, je reviens sur mon image de base. Donc vous avez bien compris le système. Toujours revenir en mode tracé quand vous débutez sur l'onglet, sur l'outil chemin. Il vous permet de créer des segments. À chaque bouton, vous pouvez créer un segment ou une courbe de Bézier. Terminer notre sélection en retournant sur notre premier point, CTRL, CTRL et clic gauche de votre souris. Il permet de bouger nos boutons. Il nous permet, je parle toujours en mode tracé, de créer des courbes de Bézier à chaque segment. L'outil modifier nous permet de modifier toujours par rapport aux commandes, mais il ne peut pas déplacer le bouton. Il peut simplement rajouter des boutons à chaque segment. Et le mode déplacer permet de déplacer notre chemin. Quelle est la fonction de polygonale? Nous revenons en arrière. Polygonale, si je reviens à l'outil chemin, et je clique polygonale, mon tracé, il va simplement me donner des segments. Je ne pourrai pas créer de courbe. Je ne vois pas l'utilité, mais enfin bon, ça peut peut-être servir si vous faites des objets qui sont à ligne droite, qui n'a pas de courbe, donc vous pouvez peut-être le créer comme cela, ou si vous voulez simplement détourer un objet en faisant tous des petits clics et détourer l'objet, c'est à votre choix. Donc ici, nous allons prendre un exemple maintenant d'aller détourer un objet. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà. Donc comment nous allons procéder? Pour ma part, je prends ici une solution qui a été facile, enfin facile. C'est une des solutions à moi, que je trouve qu'elle est pas mal, donc elle n'est pas trop compliquée. Nous allons dans l'objet chemin, et nous voyons que l'objet, il a plusieurs courbes, des droites, ainsi de suite. Donc il faut d'abord analyser l'objet. Nous sommes bien dans l'outil chemin. Nous sommes bien dans l'outil tracé. Vous avez vu les possibilités qu'il y a dans la fonction tracé. Donc je vais les prendre en considération. Je vais prendre un exemple. Vous voyez que j'ai une courbe qui démarre d'ici, qui se termine là à peu près, puisque je vais laisser ces droites. Donc je fais un clic. Je termine mon segment ici. Voilà. Je fais un deuxième tracé ici, parce que je vois une petite courbe. Voilà. Je referai un autre tracé ici, parce que je vois une courbe.
Je revois une courbe ici, vous voyez, je refais de nouveau un tracé. Je revois une courbe ici, je refais un tracé. Je vois une courbe ici, je fais un tracé. Là, je suis mon objet, tout simplement, en faisant des clics. Je le fais grossièrement, bien sûr, c'est pour vous montrer l'efficacité de ce fameux outil, qui est l'outil chemin. Vous voyez une courbe, donc je vais ici après ma courbe. Je vois une courbe qui est ici à peu près. Allez jusqu'ici. Je vois une courbe, là. Je vois une courbe, là. Et là, je termine. 2 petites secondes, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai énormément de bruit qui passe ici chez moi. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tous mes segments, j'ai tracé mes segments. Et vous avez bien vu qu'auparavant, avec l'objet tracé, ici la sélection tracée, il me suffit simplement d'aller dans un segment et de créer une courbe de Bézier. Vous voyez? Oups, pardon, je ne suis pas dans mon objet. Chemin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis en polygonal. Oh là 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 là. Donc là, je reviens et je crée ma courbe. Vous voyez que l'erreur est humaine. C'était en vous montrant la fonction polygonale que je suis resté dessus et que ça m'a empêché de me faire ma courbe. Donc, vous voyez, j'ai créé ma courbe ici en sélectionnant mon segment au centre et j'ai tiré vers le haut. Et j'ai 2 poignées de commande qui me permettent de jongler avec mes courbes. Voilà ma première courbe. Je vais encore un peu la rectifier. Vous voyez. Je viens ici dans mon deuxième segment. Je clique au centre. Je tire. Je suis content d'ici de ma sélection. Je vais sur l'autre. Je tire. Je suis content de ma sélection. Je vais sur celle-ci. Je tire. Je suis content de ma sélection. Et sur celle-ci. Je tire. Je peux jongler avec ma sélection. Vous voyez. Je vais sur celle-ci. Je tire. Je vais réduire ici un peu. Voilà. Je laisse ici mes droites. Ici, je peux la déplacer un peu. Vous voyez. L'efficacité de cet outil qui est l'outil chemin. Voilà. Ici, je reviens sur mon segment. Je vais faire ma courbe. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit blanc là. Il suffit de prendre ma commande. Je jongle avec et avec celle-ci. Voilà, je peux encore jongler avec. Voilà, je suis content. Je viens ici au centre de mon segment. Vous voyez mes commandes où elles sont. Donc c'est là que vous devrez jouer avec. Vous avez bien vu où elles sont au moment où je déplace. Donc j'en ai une ici qui me permet de jongler là. Et j'en ai une qui est ici qui permet de jongler là. Ici, faisons la même chose. Remontons. Prenons notre commande. Je suis satisfait. Je viens ici. Je regarde mes commandes où elles sont. Vous voyez bien où sont vos commandes. Donc je viens ici. Vous avez bien vu qu'elle est ici. Je joue avec. Je prends l'autre. Je joue ici. Je suis satisfait de ma sélection. Il suffit en mode tracé, ou que ce soit modifié ou déplacé, n'importe quoi que ce soit de faire une sélection ou d'en faire un tracé. Soit ici, je peux prendre sélection depuis le chemin. Je crée ma sélection qui a été faite. Il me suffit de cliquer ailleurs. Vous voyez ma sélection. Si je clique ici maintenant, je fais un clic droit. Je fais ajouter un canal alpha. Et je vais inverser ma sélection. Sélection. Inverser. Et que je vais sur mon clavier et que j'appuie sur la touche supprimer.
j'ai supprimé et j'ai fait un détourage. Sélection, aucune. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt pour un prochain tuto qui sera toujours consacré à ce fameux, fabuleux outil qui est l'outil chemin. À très bientôt et merci de votre écoute.